SHF Market, le site de référence de vente de jeunes chevaux et poneys de sport et d'élevage, vous présente l'émission Des jeux et débats. Bonsoir à tous, Des Jeux et Débats, c'est votre émission des Jeux équestres mondiaux. On est toujours en direct de Caen jusqu'à la fin de la semaine et jusqu'à 20 h ce soir sur Normandie TV et cavadeos.com et toujours avec Angèle Lobigna. Bonsoir Angèle. Bonsoir Mehdi. Encore une belle journée de compétition dans le stade d'Ornano mais aussi au Zénith. Il y a eu de la voltige, il y a eu du saut d'obstacle et ça marche encore bien pour les Français. Saut d'obstacle d'abord, alors on est un peu descendu au classement, on était en tête hier, on est 4e ce soir, on est bien placé. Oui, juste au pied d'un podium mené par les Pays-Bas, les États-Unis et l'Allemagne. Mais la bonne nouvelle, la bonne augure pour l'individuel, c'est que Patrice Delaveau est toujours en tête ce soir. Et des Français en tête, il y en a aussi du côté du Zénith, puisque les hommes en voltige continuent de bien marcher. Oui, toujours Jacques Ferrari en tête, juste devant Nicolas Andréani. Chez les filles, bonne surprise également, puisque Anne-Sophie Musset, 7e au provisoire, entre en finale. Et la France, elle, au cumul des 2 jours, 4e par équipe. 4e par équipe, en effet. Pour parler de ces deux disciplines avec nous, jusqu'à la fin de cette émission, la directrice technique nationale, Sophie Dubourg. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Grosse journée pour vous, il a fallu courir un peu du stade au Zénith, ou pédaler plutôt. Pédaler, oui. En descendre ça va, en monter c'est plus difficile, mais en tout cas non. Et on a aussi l'attelage qui a démarré avec leur première étape, non, mais la visite vétérinaire, 40 chevaux pour la France parce que 8 meneurs. Donc une étape réussie, passée, voilà, tout le monde est en bonne santé et ça démarre demain sur le dressage. Donc voltige bien, de bon augure. Une équipe aussi qui reste à la 4e place aujourd'hui mais qui se rapproche de la 3e et qui vont avoir un programme libre, on en parlera tout à l'heure bien. Et le saut d'obstacle, voilà, en embuscade mais bien, assez serein. Manque de 100 fautes quand même aujourd'hui, on peut le dire. C'est de petites fautes mais très lourdes en points. Et puis 4 cavaliers dans les 26 premiers. Oui, voilà, si en visant un peu l'indiv de samedi, c'est bien. Alors il y a une autre équipe qui est contente, c'est la surprise du jour. Oui, la surprise du jour, c'est la Colombie qui, pour sa première compétition aux Jeux équestres mondiaux par équipe, eh bien, entre en finale pour le 2e tour. Et elle est coachée par un Français, Marcel Delestre. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment vous avez vécu cette journée où petit à petit l'équipe remontait? J'ai vécu une journée assez difficile, mais qui m'a donné beaucoup de joie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la Colombie rentre en finale, c'est pour eux un exploit, pour moi aussi, parce que je ne pensais jamais qu'on arriverait. C'était mon objectif, mais dans un petit coin de ma tête. Et aujourd'hui, c'est devenu réalité et j'en suis ravi. Alors elle est 9e, hein, oui, elle est 9e, oui. 9e, la Colombie, la bonne surprise du jour. Et alors, on a 2 invités heureux, un qui est un petit peu plus déçu. C'est notre confrère qui vient de Suisse. Bonsoir Michel. Bonsoir Mehdi. Bon, la Suisse qui passe à 2 doigts vraiment de cette qualification pour la finale de demain. Vous êtes 11e par équipe. Coup dur. Oui, coup dur parce qu'on espérait tous évidemment mieux pour la Suisse, surtout que ça s'est joué à moins d'un point. Mais bon, on aime le sport, on n'aime pas forcément que son équipe. Donc, bravo aux 10 qui sont qualifiés, mais c'est vrai que voilà, tout le monde espérait mieux, mais hier ça ne s'est pas passé vraiment comme on l'espérait. Et puis aujourd'hui finalement, alors il y a un parcours de Pius Switzer à 12 points, mais sinon Jane Richard Phillips est sans faute, Steve Gerda et Paul Esterman font les 2-4 points, donc la journée d'aujourd'hui... Vous avez mal commencé hier en fait. C'est ça, hier c'était quand même beaucoup plus compliqué avec pas mal de déboires. Et les nations de tête sont restées en tête. Alors on va revenir évidemment sur cette première journée par équipe de cette Coupe des Nations, même s'il y a eu la chasse hier. Mais aujourd'hui on a vécu un parcours un petit peu plus difficile, un petit peu plus gros, un peu plus technique. Mais avant, quelques réactions. Et d'abord, celle du leader au provisoire en individuel, c'est Patrice Delaveau. Il est à 0,08. Écoutez. Oui, un nouveau parcours sans faute, il aurait pu se terminer à 4 points parce que j'ai quand même eu un très gros sursis sur l'Auxerre Rolex. Je pense que c'était mon jour, normalement la barre était par terre, là aujourd'hui elle a tenu. Du coup ça m'a mis dans une très mauvaise situation parce que j'étais obligé de refaire une foulée au dernier moment devant ce double. Mais comme je monte une star avec un moteur vraiment incroyable, il a su se sortir de cette
mauvaise situation dans laquelle on s'était mise. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il a fait encore une très très grande performance. Aujourd'hui, on fait trois parcours à 4 points. Il faut absolument sortir au moins, je pense, tout dépend maintenant aussi des autres. Il va falloir que nous, on soit très très bons et que les autres soient un peu moins bons qu'aujourd'hui. Voilà, maintenant, notre sort est il est plus trop aussi, bien sûr, il est dans notre main parce qu'il va falloir qu'on fasse que des sans faute, mais aussi je n'ai pas vu les résultats, je ne sais pas exactement l'écart des points, mais je sais que de toute façon on a perdu la petite avance qu'on avait hier. Maintenant il va falloir tout remettre les cartes sur table et tout refaire dans le sens inverse, en espérant d'avoir un petit peu plus de réussite qu'on n'a pas eu aujourd'hui, quoi. Et on écoute maintenant les impressions de Kevin Stott, qui est 26e au provisoire, 4 points également donc avec Rêveur de Hurtebise. Ouais, forcément je suis content de Rêveur. Maintenant, ça reste une épreuve par équipe et un championnat, donc on ne peut pas se satisfaire d'un 4 points, surtout quand on a déjà 2 fautes qui comptent en début d'épreuve. Il fallait absolument un sans faute que je n'ai pas fait. Donc voilà, même si j'ai une petite satisfaction personnelle quant au comportement de Rêveur et à son évolution, ça reste insuffisant et frustrant de voilà, pêcher à chaque fois sur 3 obstacles différents, soit avec Simon, Pénélope ou moi, et de ne pas arriver à sortir l'excellence. Donc voilà, il y a cette frustration. D'un autre côté, vous avez 3 chevaux qui n'ont jamais participé à un championnat. Ce n'est pas pour trouver des excuses, mais surtout pour signaler que les équipes qui sortent des zéros aujourd'hui sont des équipes avec de vrais piliers et des couples très aguerris. Kevin, toujours aussi perfectionniste, Sophie. 4 points, c'est toujours une déception, évidemment, surtout quand on est en équipe. Et il a raison, tous ceux qui ont sorti des sans fautes sont là pour quelques surprises, mais les meilleurs qui sont là, qui ont déjà fait des championnats avec des chevaux de championnat, c'était peut-être plus facile ce parcours. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors 4 points, c'est vrai, c'est pas suffisant, en tout cas pas en championnat et pas dans le circuit des Coupes des Nations et sur aucun Grand Prix. Ça, maintenant, pour être en tête et sur un podium, il faut faire sans faute et c'est la différence. Alors oui, on n'a pas de couple assez aguerri sur ces championnats-là. On a eu quelques déboires. En tout cas, aujourd'hui, c'est une très belle équipe. On a 4 couples qui manquent d'expérience sur ces formats de championnat. On a 4 pilotes incroyables. Kevin n'avait pas apporté la nation aujourd'hui, mais c'est sa qualité, c'est aussi son défaut. C'était pas à lui de faire sans faute, c'était aux 4 de faire sans faute. Un seul l'a fait, mais en tout cas, je pense que demain, ils feront tout pour le faire. Mais c'est vrai que grosse déception, que ce soit une petite faute, une grosse faute. D'ailleurs, ils ont montré une très belle équitation et il y a une grosse faute de la jument de Pénélope qui est très jeune dans une combinaison. Il y a une faute de classique, le cheval de Simon sur un Auxerre qui passe en début d'épreuve qu'on n'attendait pas tellement. Je pense qu'il aurait eu 5-6 chevaux observés de plus s'il n'aurait pas fait cette faute-là. Donc on peut, avec des si, on peut refaire notre 4 parcours. En tout cas, on les a, on n'est pas très loin, on est vraiment en embuscade, on a toute la motivation nécessaire, la santé, la qualité des chevaux. Et demain, c'était une très très longue journée. Marcel l'a souligné, et demain, ça va être une très très longue après-midi. Mais le sang-froid de Patrice à part ça était extraordinaire parce qu'il passait en numéro 4, il doit en plus assurer le sans-faute. Il y a cette ambiance qui est incroyable quand il est rentré en piste. Avec l'accident juste avant. Il y avait cette chute du cavalier chilien là, qui a quand même beaucoup refroidi. Il était temps qu'il entre en piste. Fou, c'était... Mais ce qu'a fait Patrice sur la dernière ligne, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il y avait 120 partants avant lui qui faisaient tous ont fait 4 foulées. Il est arrivé, s'est permis de faire 5 foulées d'une manière extraordinaire. C'est vraiment c'est un petit peu la marque de Patrice quand même aussi. Voilà. De remettre une foulée quand il faut. Oui, le cheval est très à l'écoute. Là, il met ça sur la qualité du cheval, mais c'est vraiment la qualité du pilote. Bien sûr. Il a réussi à tout refaire, tout remettre en place. C'est vrai qu'on a eu un coup de chance sur cet Auxerre-là qu'on n'a pas eu quand même sur les tours précédents, notamment la faute de Kevin qui est frôlé et qui tombe. Voilà, tout ça, ça fait partie de notre sport aujourd'hui. Il y a des barres qui sont touchées, qui tombent et qui sont touchées quasi de la même façon et qui ne tombent pas et qui restent et qui rebondissent. Et voilà. Mais c'est aussi ce qui nous fait vibrer, frémir et c'est sympa. Et Marcel, pour vous, aujourd'hui, c'était double stress en fait, parce que non seulement vous aviez cette jeune équipe en piste, mais en plus, votre fils, Simon. Exactement. Vous vivez ça comment? Vous arrivez à suivre tout de front? Je vis ça assez... pas facilement, parce que je stresse beaucoup plus pour Simon que pour mon équipe. Et voilà, c'est vrai que, comme dit Sophie tout à l'heure, s'il avait eu un peu de renseignements avant de son parcours sur cet Auxerre-là, je pense qu'il n'aurait pas fait la faute. C'est sûr.
Vous arrivez à... En tout cas, je suis témoin du grand stress de Marcel. Ah, c'est ça. Comment ça se traduit alors? On essaie de le pousser. Non, il est là, il est derrière. Voilà, vous le regardez quand même? Oui, je le regarde. Oui. Et plus le parcours avance, plus j'ai le recul de... Alors il y a 5 nations étrangères qui sont coachées par des Français ici aux Jeux mondiaux. Nous, notre sélectionneur, il est d'origine suisse. Alors est-ce qu'il regarde aussi Steve? On sait qu'évidemment il est à fond derrière les Bleus. Il a toujours dit que c'était son métier, que c'était sa fonction, donc c'était les Bleus d'abord. Est-ce qu'il va quand même jeter un coup d'œil quand Steve Gerda passe? Non, alors il jette pas de coup d'œil. Je pense que ça c'est aussi sa façon de vivre les choses. Par contre, il faut qu'il ait le résultat dans l'instant quasiment. Mais non, il a toujours privilégié vraiment l'équipe qui coach, quelque nation que ce soit, et on peut vraiment l'observer quand il est au paddock avec un Français, et en aucun cas il est... Voilà. Et puis je crois que c'est aussi un homme très superstitieux, il a cette habitude-là, il ne la changera pas. Alors on va revenir évidemment sur le moral des troupes ce soir, que ce soit un peu de tous les côtés, les stratégies qu'on va adopter, comment on va passer ces soirées. Mais avant, puisqu'on parle de Philippe Gerda, bien, je vous propose qu'on l'écoute, puisque on l'a eu en réaction juste après le passage de Patrice Delaveau. C'était difficile parce qu'ils ont tout donné, ils ont tout essayé. Je ne sais pas si on était malchanceux, je ne crois pas vraiment, mais on a fait des fautes un petit peu le cheval de Simon sur cet obstacle, alors qu'il en a touché 2 autres. Alors on pouvait penser qu'il était en chance, mais c'est la barre de derrière, il ne le fait jamais. Pénélope, peut-être, c'est quand même un manque de métier de sa jument, parce qu'il faut vraiment les chevaux routiniers pour arriver à sortir de ce traquenard qu'il y a en avant-dernier. Et Kevin fait vraiment une faute, la faute n'a pas de chance, on ne peut pas appeler ça autrement, mais ma foi c'est la loi du sport. J'ai toujours dit depuis le départ qu'on devait se battre, ils vont continuer de se battre, que mon premier but c'était qu'on se qualifie pour les Jeux. On est toujours dans la course et même voire plus, mais c'est sûr que la journée de demain sera difficile avec un tout autre parcours qui sera plus gros, qui va avantager plutôt les Allemands et les Hollandais que nous, mais dans ce sport on sait très bien que les vérités d'un jour ne sont pas les mêmes le lendemain. Sophie, la France partait leader ce matin. Demain matin, elle part 4e. C'est moins de pression? Oui, peut-être. Je crois que la position de leader aujourd'hui, personne ne l'a noté, en tout cas dans le clan français, après une chasse qui était très bien construite, qui n'était pas grosse, qui n'était pas difficile, sur laquelle il y a eu sûrement la pression du championnat, des erreurs incroyables, des fautes incroyables, mais aussi beaucoup de chevaux qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir tourner sur notre circuit, qui sont très bien défendus. Donc ça a donné un peu le ton et l'élan, mais on s'était pas vécu comme une place de leader. D'ailleurs, c'est 2 points d'avance. Enfin, 2 points, c'est rien du tout. Mais c'était bien pour nous, bien sûr, mais c'était bien aussi pour le public. C'était bien pour toute l'organisation que la France marque un peu son territoire dès le premier jour. Maintenant, aujourd'hui, on reste sur... on n'a pas beaucoup de sans faute, plus que notre position de 4e à 10 points qui en championnat comme ça peut bouger. On est à peine plus d'une barre des Pays-Bas qui sont en tête, et il n'y a pas une barre entre la 2e et la 7e, je crois, ou la 2e et la 6e place. Donc mais c'est comme ça tous les week-ends et sur tous les championnats, donc ça ne nous est pas inconnu. Alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre demain, à votre avis? Parce que le parcours va être différent. En championnat, on le sait, en général, ça va crescendo. C'est une semaine qui est très longue. On a déjà vu un parcours qui était bien aux cotes aujourd'hui. Il y a déjà un écrémage, une sélection demain avec les 10 meilleures équipes de 4 cavaliers et les 50 meilleurs individuels. On prend le classement individuel et on enlève tous ceux qui passent par équipe et on garde ceux qui sont encore dans les 50. Donc oui, c'est fait intelligemment pour que ça aille crescendo et de plus en plus technique et difficile. Forcément mieux pour les Allemands et les Hollandais. Alors voilà, je ne peux pas y croire. Mais ça, c'est la petite touche très optimiste de Philippe. Non, mais ça sera difficile pour tout le monde, mais il n'y a pas... Et c'est vrai que, comme l'a souligné Kevin, on a dans ces équipes un peu américaines, hollandaises, allemandes, peut-être des couples plus aguerris sur ces formats. Qui ont déjà l'habitude, qui ont couru des championnats. Ils ont été impressionnants. En tout cas, les Pays-Bas, là, ils ont 3 cavaliers dans le top 10 en individuel. 300 fautes aujourd'hui. Les Allemands, comme d'habitude, quoi. Mais Cornette d'amour avec Daniel Deusser, je trouvais ça formidable. Marco Céline, Cornado, et indoor et outdoor. C'est vrai que nos 4 couples... puis il y a les Américains aussi. Les Américains qui sont 2e, et qui ont le vent en poupe. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans les dernières Coupes des Nations. On parlait de l'individuel. La Suisse n'est pas reprise dans les 10 meilleures nations, mais il y a encore 3 cavaliers qui courent pour l'individuel. Est-ce qu'on espère encore, quand on est
au-delà de la 25e place déjà dès le deuxième jour. Est-ce qu'on espère remonter? Est-ce que c'est possible par rapport à votre expérience, à tous, en championnat? Ça dépend des points. Tout est possible. Steve, il est à 8,21, quelque chose comme ça. Il est 43e. Donc, ça commence à être beaucoup déjà. Voilà, je crois que les 14 premiers sont dans la même faute quand même. Il y a très peu d'écart encore. Les 14 premiers dans la même faute, c'est... Demain, après... Les 14 premiers sont à 1 point, je crois. Même pas la même faute. Bertram Allen, il est à 4 points. 17 calés dans 2 points. 17 dans 2 points. Parcours de demain, s'il reste dans les 30 samedi, ça peut bouger beaucoup encore. Parce qu'on peut considérer qu'il y a 2 parcours encore pour les 30 meilleurs. Alors justement, vous parliez de Bertram Allen, qui était en tête hier de la chasse. Révélation lui aussi cette année, 19 ans seulement, vraiment un jeune talent. On l'a eu à notre micro aussi aujourd'hui. Alors il a fait 4 points certes, mais il a une tête froide. À 19 ans, c'est assez rare. Ma jument saute très bien. Nous avons commis une petite faute dans ce deuxième parcours. Cela nous coûte un peu, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et elle se sent bien. Comment expliquez-vous cette faute? Elle a vraiment essayé de sauter cet auxerre. Peut-être aurais-je dû mettre un peu plus de pression sur elle, mais elle touche avec les postérieurs. Et je pense que l'on a manqué d'un petit peu de chance. Alors pour l'instant, Pays-Bas, USA, Allemagne, France. Quels sont vos pronostics pour demain? Allez, Colombie. On peut croire encore à la Colombie, mais la France. La France championne du monde devant son public. La Colombie peut le faire? Non, la Colombie ne peut pas le faire, mais moi aussi je donnerais la France. Merci. Elle n'est pas du tout concernée. Michel, vous avez un regard un peu plus objectif peut-être. Non, moi, la France, mais... Ça, c'est pour ne pas se faire taper à la sortie. Non, moi, je sens bien les Allemands, honnêtement. Les Allemands, et pas les Américains? Je sais pas. Mais Lucy Davis, voilà, Ken Farrington fait 2 fois 4 points quand même. Moi, je le voyais plutôt Lucy Davis, et puis hier quand même. Mais les Américains, la première épreuve est toute jeune. Dans la dernière manche, dans la deuxième manche, je la coupe pas. Pourquoi ils ne vont pas craquer demain? Non, moi je sens aussi la Hollande et l'Allemagne très fortes, plus que les USA. C'est quoi la force de la France, justement, alors qu'on le dit, ce sont des couples qui n'ont pas forcément l'expérience d'un championnat, les cavaliers sont tous brillants, c'est quoi leur force? Aujourd'hui, je pense que ça peut être que la combativité et la qualité des chevaux, parce qu'on a 4 chevaux de qualité. Et puis souvent, quand même, évoluer à la maison, ça galvanise, on a quand même vu. Et là, il y a tout un public. Ils ont une qualité d'équitation assez impressionnante, les Français. Très belle équitation. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de faute d'équitation. Après, des petites fautes comme ça, c'est le sport. Mais ça peut aussi arriver aux autres. Bien sûr. Alors on le sait, l'entourage est très proche en championnat, l'entourage est parfois très important. On a rendu visite ce matin très tôt à quelqu'un qui est proche de Pénélope Le Prévost, c'est Geneviève Maigret, sa propriétaire, qui élève aussi au haras de Clarbec, pas très loin de Caen. Écoutez, c'est son jour J et c'est Marinaï qui est allée la voir au petit-déj. Ce matin, dans la propriété de Clarbec, il y a du monde au petit déjeuner. Jeux mondiaux oblige, Geneviève Maigret accueille ses amis venus voir la compétition et surtout Flora de Mariposa. On a quand même beaucoup de manifestations j'allais dire de solidarité, c'est peut-être beaucoup, mais de soutien d'un certain nombre de gens. Là, hier, quand Flora est passée, il y a à peu près 50 textos qui sont tombés de gens de toutes sortes que je connais, des éleveurs qui achètent des saillies, des amis qui sont plus loin, etc. Et tout le monde envoie son petit texto, tout à coup c'est la rafale. C'est sympa. Geneviève Maigret est propriétaire de la plupart des chevaux que monte Pénélope Le Prévost. Elle la suit très régulièrement sur les grands rendez-vous internationaux. Bon, on est parti. Cette fois, la compétition se déroule à seulement 45 minutes de chez elle. Le haras de Clarbec a acheté Flora de Mariposa à 7 ans. 2 ans plus tard, Geneviève est toujours attachée à sa petite protégée. Les chevaux pour lesquels j'ai plus de coups de cœur et Flora en fait partie. C'est une grande dame, un peu qui a de la personnalité, donc à laquelle il faut s'adresser avec politesse. Mais c'est vrai que les chevaux qui sont au départ un petit peu plus compliqués que les autres sont ceux auxquels on s'attache le plus parce que peut-être ils nous donnent un peu plus de mal, mais après ils nous donnent beaucoup, donc je pense qu'on s'attache particulièrement à ces chevaux-là. Une fois sur place, Geneviève, accompagnée de son mari, salue ses connaissances. Hello, Joss. Thank you.
Ça va, Je vais faire de mon mieux. Bon, ça va tes ouailles? Écoute, ça va. Elle compte ensuite prendre des nouvelles de sa jument du côté des box. Puis elle suivra avec attention les résultats de l'équipe de France avant le passage de Flora et Pénélope. Je lève pas mal la jambe, je parle aussi peut-être beaucoup. J'essaie d'encourager ma jument, même si ça ne sert plus à rien de là où je suis. Mais voilà, c'est un peu ça. Je saute en l'air, je stresse et je parle. Malgré une petite déception après les 4 points de sa jument, Geneviève Maigret reste une femme passionnée et garde espoir dans l'avenir de sa jeune craque. Alors Geneviève Maigret saute en l'air et vous, au sein de vos équipes, parmi les propriétaires, les proches, l'entourage, dans le Kiss and Cry, qui est le plus stressé, le plus mouvementé? Vous y repérez un peu, Sophie. Mais le plus stressé, ça c'est difficile, il faudrait des... qu'on vous prenne le pouls, l'attention. Oui. Je crois que tout le monde est très stressé. Je salue quand même au passage nos propriétaires. Aujourd'hui, on a Emmanuel et Armand Perron-Pet, propriétaires et de Rêveur et de Orient, Geneviève et Dominique Maigret, propriétaires de Flora, et Rodolphe et Laetitia Bonnet, qui sont propriétaires de Classique Bois Margaux. Sont vraiment des gens, alors sponsors, propriétaires, mécènes, on les appelle comme on veut, en tout cas ils sont propriétaires de ces chevaux-là. Ils sont très proches des cavaliers, très proches de notre staff. Il y a une super solidarité. Ils sont vraiment des gens passionnés, mais connaisseurs aussi. Ils sont sur les paddocks, ils sont sur les podiums Kiss and Cry. Alors qui est le plus stressé, je ne saurais pas vous donner de hiérarchie. Démonstratif, ça dépend de... Philippe est très stressé, mais pas très démonstratif. Pas tellement. Il fait juste des petits... nous, peut-être, le vétérinaire et Jérôme qui est très posé. Je pense que les grooms et les propriétaires, oui, sont assez démonstratifs. Alors si vous regardez la Suisse, par contre, il faut regarder le propriétaire de Castlefield Eclipse, la jument de Paul Esterman, Arturo Fazana, il lève la jambe plus haut que la tête. C'est quelque chose... Non mais c'est vraiment... Il saute avec la jument. Ça, c'est sympa. C'est incroyable. Il est aussi comme ça, il est vraiment derrière. C'est un podium qui permet presque d'être très proche des chevaux. Piste, on est vraiment très près et ça permet à toute cette équipe-là qui fait toute l'année pour en arriver là, de les suivre et de les vivre au plus près. Alors bien sûr, après c'est le jeu des caméras, des photos, voilà, et on s'y prête, mais le fait d'être si près, déconnecté des tribunes, du grand public, on a l'impression d'être sur la piste et de vouloir porter les chevaux, de retenir les barres et c'est chouette. Marcel, là, vous avez l'air assez zen. Comment ça va se passer pour ce soir? Qu'est-ce qu'on a prévu du côté de la Colombie? On a prévu de dîner ensemble. On reste en équipe, évidemment. On reste en équipe, bien sûr, et avec quelques propriétaires. Voilà. Mais bon, on a le sang chaud en Colombie, on vous a vu aussi sur le Kiss and Cry. On a vu René Lopez notamment. Ah oui, il y a le sang, il y a le sang chaud. Ouais. Les Colombiens sont latins. Voilà, exactement. Bon, merci beaucoup en tout cas Marcel d'avoir fait une apparition sur notre plateau. Bonjour à vos ouailles, comme dit Geneviève Maigret. Bonsoir à vos cavaliers. Bon courage pour demain. On vous suivra évidemment avec beaucoup d'attention. Michel, merci beaucoup d'être venu. On se retrouve peut-être dans la semaine. Vous allez continuer de suivre le CSO? Ah bah évidemment. La voltige aussi? La voltige un petit tour et puis l'attelage aussi, le marathon samedi matin. Donc l'attelage commence demain, le marathon ce sera samedi. Sophie, vous restez avec nous. On va parler notamment maintenant de la deuxième discipline du jour, c'est la voltige. Alors ceux qui y arrivent, je vous le dis tout de suite, ils ne sont pas vraiment stressés, ce sont plutôt deux trublions, on va les découvrir dans quelques instants. Mais avant, écoutez les supporters étrangers à la sortie du stade. C'est le ici vu d'ailleurs et ils avaient l'air plutôt satisfaits du spectacle. On voulait avoir les Belges un peu mieux, mais à part ça, ça a été assez super. Et, bon, les Français ont été forts, oui. Il faut l'avouer. Ce qui était excitant, c'était de voir les différences entre les chevaux et les cavaliers. C'était vraiment amusant. Amusant aussi de regarder les Américains. Pour moi, c'est la dimension internationale qui m'a frappée. Les groupes de supporters qui soutenaient les cavaliers de leur nation, tous ces gens qui vibraient ensemble pour la même chose. C'était super. Nous avons remarqué que le parcours était très bien dessiné et aussi que le soleil a compliqué les choses en créant des zones d'ombre. La ligne après la rivière était très difficile pour beaucoup de cavaliers. Oui, ils l'ont presque tous touché. Oui, ils ont pas mal titillé le chariot de pommes, mais nous nous sommes bien amusés à regarder ce challenge pour les chevaux.
Nous venons d'Afrique du Sud, c'est plutôt isolé, donc nous n'avons pas beaucoup de cavaliers internationaux, ni beaucoup de concours, car il y a des restrictions concernant le transport des chevaux. Nous n'avons donc pas beaucoup de chevaux, ni de chevaux qui se rendent en Europe. Nous étions super enthousiastes. C'était très intéressant de voir comment ils ont introduit un thème local dans les obstacles eux-mêmes. Pour la Normandie, vous avez les pommes, les éoliennes, la mer, tout ce qui me rappelle la Normandie. C'est le top du top des cavaliers mondiaux. C'est très didactique pour moi, parce que je ne fais pas partie du monde du cheval. Donc j'ai appris plein de choses à propos de ce milieu. Nous sommes venus voir les meilleurs cavaliers mondiaux, on a eu ce qu'on voulait, donc on est très contents. Alors, Sophie Dubourg est toujours avec nous et nous accueillons maintenant pour parler de la voltige 2 animateurs chocs de l'équipe, Rémi Hombec et Clément Taillé. Bonsoir. Bonsoir. Oh, synchro, c'est pas beau ça? Ils ont la même coupe de cheveux, ils sont inséparables, ils sont potes. Ça y est, ils commencent. Et là, on a très peur. Des prestations en équipe. On a très peur pour notre plateau. Messieurs, la France 4e pour l'instant par équipe. Après les imposés hier, le libre de ce matin, un libre dans lequel la France était 3e. Juste pour le programme libre, alors on sait que c'est votre point fort. C'est bien, on est à 2 doigts du podium. Le podium, ce sera pour vendredi? On l'espère, mais on va tout faire pour. Comme on dit chez nous, on n'est pas venu pour planter du manioc. Hein. Donc, en Alsace, on dit ça? Non, en Guadeloupe. En Guadeloupe, toi tu es origines, Guadeloupe, oui, c'est ça. bah oui, forcément. Tu me Je suis connais pas sûre bien. que ça pousse bien en Normandie. Mais... En Normandie Les médailles pousseront mieux, en tout cas, on l'espère. Vous êtes tous les deux, en tout cas avec cette équipe qui vient de la Cigogne. Comment se sont passés ces 2 jours justement de compétition? Dans quel état est cette équipe menée par Cédric Cotin et Fabrice Holzberger? Je pense que le moral des troupes est quand même vraiment pas mal. Les imposés, on est sorti 4e, assez loin des 3 équipes de tête, mais bon, c'est vraiment pas notre programme de prédilection. Ça veut dire qu'en fait, aux imposés, on voulait se placer et ensuite gagner des points sur le libre. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc pour l'instant, la compétition et notre stratégie de compétition, comme vous parlez avant, là, il est respecté. Et, ça devrait pas mal se passer parce que là, il nous reste une manche libre vendredi aux alentours de 22 h. Et on va espérer monter sur la boîte, enfin on va tout faire pour quoi. Vous êtes dans une salle de spectacle, là on l'a déjà dit, c'est le Zénith de Caen. Vous allez faire le show, ça on en est sûr. Parlez-nous un petit peu de ce programme libre, justement, qui est le point fort de la France. Ah, le point fort de la France, c'est moi. On va pas se mentir. Non. J'avais exactement la même phrase. Mais pour vous. Ah bah oui, on n'a que des points forts. Non, on est de notre équipe, en fait, on a essayé de prendre chaque qualité de chacun et de les incorporer dans le libre. Et voilà, lui, c'est un très bon porteur debout. Moi, on m'a fait jouer un peu sur mon côté individuel et puis des gros bras, voilà, pour les tenir. Et puis après, il y a les filles pour la beauté, la souplesse et notre petite crotte qu'on a qui a 13 ans, Robin, et on peut envoyer dans n'importe quel sens et lui dira jamais rien. Voilà. Le vrai acrobate. Surtout notre gros point fort de l'équipe, c'est on a un cheval de 890 kg qui sort les notes et des notes vraiment énormes qui nous aident beaucoup parce que du coup le cheval prend 25% de nos notes finales. Vatriano. Vatriano R. Et du coup ça nous aide énormément parce que du coup sur les imposés on sort vraiment derrière et c'est le cheval qui nous sauve la mise quoi. Ça, c'est vraiment important parce que c'est une grosse difficulté pour les équipes de trouver un cheval porteur, harmonieux. Qui peut galoper pendant 6 minutes le programme? 4 minutes. 4 minutes et 25% de la note. Donc c'est vraiment important, c'est les allures, c'est la régularité, l'harmonie. Donc je crois que vous avez aujourd'hui un formidable cheval aussi. Le cheval longeur. Tout à fait, bien sûr. Vatriano n'est pas du tout dissociable de Fabrice Holzberger. Tout à fait, il y a toujours une complicité, une écoute incroyable du longeur. C'est ça. Une très belle équipe harmonieuse, tu l'as décrit. Avec une petite crotte, la beauté c'est les filles et vous c'est les gros bras. À la fin c'est très harmonieux. Voilà. Et alors, cette équipe justement c'est un petit peu particulier je crois pour cette édition parce qu'elle a été façonnée entièrement à la cigogne, ce qui n'était pas le cas à Lexington je crois. Ça change quoi? Ça change qu'en fait du coup notre projet d'équipe a commencé il y a à peu près 8 ans. Ça veut dire qu'on avait commencé pour conquérir
les zones régionales, le monde. Bah là, on y arrive, là, justement. Ensuite, de la zone régionale, on est parti sur le championnat de France, en changeant petit à petit les personnes de l'équipe. Et là, du coup, en faisant les bons changements au bon moment, on est arrivé à avoir notre médaille de bronze au dernier championnat du monde en 2012. 12. Ensuite, en 2012, on a encore eu notre médaille. 2013. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Et là, du coup, Rémi est rentré cette année. Et là, on cherche à nouveau une médaille pour les championnats du monde. Sophie, la médaille pour ces championnats Patronne. du monde. On l'attendait. Oui, j'espère, mais moi je dis qu'ils doivent. Pas qu'une seule médaille d'ailleurs, la voltigée. Tout à fait, oui. On attend des médailles. Oui, oui, individuel homme aussi. Anne-Sophie qui grimpe bien aussi, ça c'est une belle surprise, une belle performance. Mais en équipe, oui, bien sûr, on attend. Alors, les garçons, justement, qui ont fini leur compétition en fin d'après-midi, juste avant que l'on démarre cette émission. Un petit point sur le classement puisque Jacques Ferrari est en tête pour l'instant avec 8,624 de moyenne après 2 programmes, juste devant Nicolas Andréani à 8,520. Anne-Sophie Musset, elle rentre aussi en finale chez les filles. On l'a rencontrée juste après son libre. Elle était évidemment très heureuse puisque c'est un libre noté à plus de 8,5. Écoutez. Alors Anne-Sophie, il y avait de la magie aujourd'hui dans votre programme libre. Oui, il y avait de la magie partout, dans le public, sur le cheval, avec moi. Je ne sais pas comment ça s'est créé, j'espère faire en sorte que demain et après-demain il y ait la même chose. Mais j'étais merveilleusement bien et comme jamais j'ai été, oui. Et donc vous avez une note magnifique aussi, 8,514 ? Oui, en moyenne c'est ce que je viens d'apprendre, qui me classe 3e au provisoire actuellement. Et je suis juste super heureuse de ce résultat nécessairement. Et j'avoue qu'hier c'est sûr que j'espérais même pas ça dans mes rêves de ma courte tenue que j'ai passée la nuit dernière. Donc vous avez bon espoir pour le reste de la compétition ? Et ben, on va continuer à faire la même chose qu'aujourd'hui, à vivre comme hier un peu aussi, parce que j'ai fait juste une petite erreur, mais ça peut arriver. Et donc c'est juste faire la même chose demain et après-demain, rester à fond dedans, en fait, faire que mon cheval soit aussi bien et qu'on soit autant en osmose tous les deux, avec un public qui sera là encore. Donc oui, on va faire pareil. Alors Anne-Sophie, les garçons qui entrent en finale, c'est vraiment une surprise ou elle n'a jamais donné tout ce qu'elle a donné aujourd'hui? Moi, je la connais depuis longtemps, Anne-Sophie, parce que... Oui, avec plaisir, monsieur Mehdi. Excusez-moi, maître. Oui, donc je disais que je la connais depuis longtemps dans le circuit international. Et là, elle m'a impressionné aujourd'hui de son programme libre, parce que je trouve que c'est vraiment la première fois qu'elle arrive à sortir sur un tel événement, parce que les Jeux, c'est pas un championnat d'Europe, c'est pas un championnat du monde, c'est les Jeux, voilà. Alors, rien que le fait d'être ici, on n'a pas l'habitude, donc voilà. Et Anso, là, elle a fait un super programme aujourd'hui, vraiment très très beau. On avait tous été épatés dans l'équipe de France, et si elle continue comme ça peut être une bonne surprise de ces Jeux aussi, du côté féminin, parce que le niveau est très très haut chez les filles. Ça, on peut pas... Par rapport aux mecs, c'est vrai que les filles... Elles sont plus nombreuses à être en bataille pour les médailles ? Oui. Ouais. Et même pour entrer en finale chez les filles, c'est déjà très dur. Elles sont déjà plus nombreuses sur la liste de départ. Oui, mais elles sont très très fortes. En plus. Juste ajouter qu'elle a une progression là quand même dans les derniers mois assez impressionnante. Donc c'est pas une surprise, mais en tout cas c'est une bonne satisfaction. Voilà, c'est une bonne satisfaction. Et elle décrit très bien le public. L'atmosphère, la salle, le Zénith, c'est vous qui voltigez dedans, mais en tout cas pour nous et en dehors et les spectateurs, c'est magnifique. Le public quand même qui est très très derrière vous, et je pense que ça peut porter de belles choses. On parle de l'ambiance dans ce Zénith ? En fait, moi je l'ai découvert vraiment ce matin, l'ambiance, avec le programme libre. Quand on est rentré et quand on est sorti, c'était des petits frissons. Donc ça n'arrive pas souvent, mais on a le public qui est vraiment très proche de nous. Donc pendant qu'on fait notre programme, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que une fois que le public se met à crier, à se lever, et pourtant c'était 9h30 du matin, donc on était les premiers à passer, il fallait se réveiller. Vous avez chauffé la salle pour la journée en fait. Voilà. Non, mais coup de chapeau à l'atmosphère qui est donnée à Zénith, au son, à la lumière. C'est vraiment, il faut aller voir. C'est une petite boîte. C'est merveilleux ce qui a été fait par l'organisation.
délégué technique, c'est Philippe Rossi, que vous connaissez, vous, qui organise aussi souvent au Mans. On a organisé les dernières compétitions au Mans, championnat c'est d'Europe. vraiment une réussite. Et ce sont les Jeux mondiaux, vous êtes à domicile, dans un endroit impressionnant, on vous attend pour les médailles. Ça fait beaucoup de pression, tout ça, le côté trublion, c'est pour évacuer C'est que je pense que l'esprit de notre équipe est vraiment fondé là-dessus. Parce que je pense qu'on est vraiment très naïf par rapport à notre performance. Et que là, pour le moment, c'est pas qu'on est là pour rigoler, parce qu'on sait qu'on fait des performances, mais c'est vraiment juste un plaisir. C'est que on est un collectif qui s'entend très bien, parce que même si nos personnalités sont complètement différentes, mais je veux dire, on reste très naïf, quoi. C'est pas de l'arrogance, ouais. Voilà, il n'y a aucune arrogance. Il n'y a pas d'arrogance. Faut voir les sur la piste de détente. Il n'y en a aucun qui est concentré. S'il y en a un qui est concentré dans sa bulle, on est un peu concentré quand même. Non, mais on l'est, mais de notre manière. Oui, et par contre, une fois qu'on s'apprête à rentrer sur la piste, là, ça y est, on est en mode compétition et il n'y a rien qui va pouvoir nous détourner. On va faire notre boulot et c'est grimace parti, en quoi. face, il grimace. Bon, sauf quand c'est des petits moments de détente. Dans un livre équipe, c'est marrant parce que de communiquer, de se préparer. Mais ça vous va bien aussi. Puis c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous avez toujours été comme ça et vous connaissez en tout cas très bien. En tout cas, je vous ai trouvé assez sage, moi, ce soir. C'est gentil de ne pas avoir tout cassé, en tout cas sur le plateau pour l'instant. Comment? Après. Tu veux qu'on danse? Non, après. Non, il tient pas. Après. Demain, c'est off pour vous, pour l'équipe? Oui. Comment vous allez gérer ça? Vous allez évidemment supporter les autres? On va dormir surtout, parce que se lever à 6h du mat, là, les 2 premiers jours de compète. Vous arrivez à faire la grasse mat? Là? Oui. Bien sûr. Ça, c'est dingue. C'est bien, c'est le repos du guerrier. Encore en pleine adolescence. Oui. Ça va durer longtemps, je crois, encore l'adolescence. Comment vous allez la gérer cette journée? Il y a les autres à supporter, vous allez vous balader un peu? Exactement, du coup, il y a je pense que, je parle pour moi, je commence à avoir les jambes qui tirent un peu, parce qu'on se fait quand même pas mal de marches à pied, vu que le site est quand même sacrément grand. Donc demain, ce sera journée off, je pense qu'on va se réveiller un petit peu plus tard. Il y aura le staff médical qui sera là pour nous masser les jambes ou nous poser des tapes ou des straps, voilà, c'est ça. Et donc je pense qu'on aura un petit réveil musculaire, parce que c'est important de rester quand même un minimum dans la compétition. Mais sinon, grosso modo, c'est vraiment journée off, PlayStation à l'hôtel, quoi. PlayStation à l'hôtel, très bien. Alors, j'en connais un qui va être content, c'est David Delair, je crois. À noter un grand staff soudé autour de tous ces voltigeurs et voltigeuses qui font un travail extra. Ouais, surtout le médical. Dès qu'on a besoin de quelque chose. Et le coaching, la prépa mentale. Bon, vous êtes bien entouré en tout cas. Très bel entourage. Bon, eh bien, rendez-vous demain pour suivre les autres, les garçons et les filles, d'accord? Et puis rendez-vous vendredi pour la grande finale, d'accord? À 22h. À 22h. Je sais pas si c'est du bois. C'est bien parce qu'on pourra venir vous voir en plus. On ne sera pas en direct, on pourra même venir vous voir et vous applaudir. Ce sera avec plaisir. J'espère on ne voit jamais. Là. Oh, ça y est, ça va. Ça se prépare. Il faut réserver une place pour monsieur parce que le Zénith va être très plébiscité. Viens en guest star. On te mettra une tenue de voltige, tu vas être super sexy. J'ai déjà fait, c'est bon, j'ai déjà fait. Merci messieurs. Merci. Et puis on se donne rendez-vous donc vendredi, mais la voltige ça continue demain. Le village lui reste ouvert évidemment tous les jours jusqu'à la fin de ces Jeux équestres mondiaux. Et il y a des chevaux à l'intérieur de ce village aussi, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir des voitures. C'est une initiative de la commission des chevaux territoriaux. Claude Bijon a suivi ça pour vous. Ici, pas question de véhicules motorisés. Dans le village, boulonnais, percherons, comtois, bretons et autres chevaux ont pris le relais. La commission des chevaux territoriaux a mis en place tout un système de transport matériel. Depuis 2 jours que je suis là, j'ai surtout transporté des cartons, des poubelles et d'autres objets, mais quand même plutôt genre poubelle. Aujourd'hui, je transporte des tambours, des caisses et des matériels de musique, donc pourquoi pas. Un système qui ravit les participants aux animations. Le transport des instruments avec les chevaux, c'est une grande première pour nous. On n'a jamais vécu ça, donc il fallait vivre les Jeux équestres ici pour découvrir ça. Et aussi le public. Les gens sont ravis parce que c'est quasiment les seuls chevaux qu'ils peuvent voir et toucher, alors qu'on est quand même sur une compétition mondiale. Donc pour eux, ils viennent voir des chevaux et ils en voient grâce aux chevaux de travail et c'est une bonne chose. Et c'est vrai que ça crée toujours un peu un lien social, les chevals. Quand vous voyez un camion de poubelle, vous n'arrêtez pas pour le regarder. Quand vous voyez 2 chevaux attelés à une benne qui transportent des poubelles, vous vous arrêtez pour caresser les chevaux et discuter avec le personnel. Donc ça change un peu la vie. Et pour les meneurs, c'est aussi un bon moyen de promouvoir les chevaux dans les communes.
Si derrière ça, on pouvait avoir une publicité de tous ces gens-là qui fassent remonter ça dans leur commune en leur disant que ce qu'ils ont vu, c'était magnifique et qu'ils attendent qu'on le mette en place chez eux, voilà, ce serait le pied, quoi. Et faute de pouvoir approcher les athlètes, vous pourrez donc voir et caresser ces chevaux jusqu'à dimanche. Alors Sophie Dubourg est toujours avec nous et pour parler du village, justement, nous accueillons Sophie Delavaux. Bonsoir. Alors c'est pas le même Delavaux. On va être très clair tout de suite, voilà, on va pas vous poser des questions sur Patrice. Et vous êtes responsable des animations qui ont lieu sur le village, c'est ça? Exactement. Et avec nous aussi, monsieur le préfet de Basse-Normandie. Bonsoir, Jean Charbonniot. Alors, monsieur le préfet, je voudrais qu'on parle déjà de Caen, où se sont organisés une grande partie de ces Jeux mondiaux. En tout cas, dans cette deuxième semaine, on reste à Caen, on ne part plus. Vous avez déployé des effectifs pour tout ce qui est sécurité, etc. D'abord, combien de personnes sont déployées pour votre partie sur ces Jeux mondiaux? Alors, pour tenir, il faut retenir que par jour, il y a à peu près 300 policiers sur Caen. Hein. Et sur les équipes de sécurité civile, donc pompiers, SAMU, à peu près 70 personnes qui sont, 70 personnels comme on dit, qui sont fléchés sur les Jeux, donc disposés pour soit sur site, soit à côté en appel pour réagir tout de suite. Voilà. Et pour ce qui était des autres sites, par exemple Le Pin, Sartilly, la ouais, semaine dernière. La jauge de 300, alors Sartilly et Le Pin, on est avec des effectifs de gendarmerie, puisqu'on est en zone de gendarmerie, en zone rurale. C'est à peu près pareil, hein, 300 sur chaque site. Alors, on l'a dit, on reste à Caen pour cette semaine. Il y a beaucoup de monde. Nous, on voit passer beaucoup de monde ici devant notre studio, puisqu'on est entre le stade, le village. Comment ça circule? Est-ce que ça circule bien d'abord? Bah écoutez, là on était, quand on est venu vous voir, on est venu à pied depuis le village, j'ai trouvé que ça circulait bien. D'abord parce qu'il y a les effectifs qui sont mis pour ça, mais vous savez que depuis hier, on a la conjonction de la ville, c'est-à-dire la rentrée scolaire, les enfants, les parents, les retours de travail. Bon, à des horaires comme tout à l'heure, vers 18 h, j'ai trouvé que globalement, ça circulait bien. Et justement, avec cette rentrée scolaire, est-ce que vous avez prévu des aménagements spéciaux pour ces mondiaux? Ou est-ce que finalement, tout est resté comme d'habitude? Ou est-ce qu'il a fallu aménager des choses très particulières? Bah, le principe des Jeux, c'est que c'est un événement considérable qui se déroule dans une ville qui ne l'a jamais organisé. Donc on a mis les moyens qu'il fallait, on les a dédiés, mais on ne peut pas non plus laisser tomber le reste de la ville. Donc on a vraiment dédié des équipes spécialement, aussi bien sur les questions de sécurité que de circulation, avec voilà, des réflexions sur les circuits, les rythmes dans lesquels on fait passer les voitures et tout ça. Donc donc pour des l'instant, vraies équipes. Bah pour l'instant, ça va, oui. Enfin, je dirais, je sais pas. Alors, on va poser la question, Sophie, justement, est-ce que les fédérations, puisque vous ne pouvez pas vous permettre d'être en retard pour arriver dans les stades, etc. Est-ce que ça circule bien pour vous? Est-ce que voilà, tout ça est bien géré pour vous? Je ne parlerai que pour le sport et les délégations sportives, ça circule vraiment, vraiment bien. C'était une inquiétude, par exemple, parce qu'on est en ville? Non, parce que déjà, les hôtels sont, je parle pour la voltige et le saut d'obstacle, et l'attelage pour nous, pour la délégation, on est en centre-ville et face à l'hippodrome, et on était vraiment pas inquiets, et on a toujours été rassurés sur ce point-là. Et vraiment, on a des athlètes qui font 2-3 allers-retours par jour à l'hôtel pour aller se reposer, pour aller se changer. Donc non, vraiment pour la délégation sportive. Et pour tout ce qui est livré pour le sport, on n'a que des compliments. On n'y est pas pour grand-chose. Nous, la Fédération française d'équitation et notre petit staff, n'empêche qu'on prend les remerciements et on les passe aux organisateurs. Mais pour tout ce qui est sport, et là, notamment le saut d'obstacle, qui est quand même une planète importante et il y a beaucoup de focus sur le saut d'obstacle, tout le monde est satisfait de ce qui est donné, de ce qui est livré. Donc ça, c'est... Voilà. Beaucoup de confort, via l'organisation des minibus, et moi-même, je circule un petit peu en vélo cette semaine parce que les sites sont pas loin et que... Mais aller jusqu'à Sartilly en vélo, c'est plus compliqué. Non, ça on l'a pas fait. C'est agréable, il y a les pistes cyclables, c'est vraiment... il y a beaucoup de gens qui marchent à pied, on a une chance avec la météo cette semaine, je crois que c'est... Pas de tension pour nous là-dessus, pas pour les sportifs. On n'a pas de retour non plus négatif sur le problème de circulation. Tous les policiers qui accélèrent à chaque carrefour.
Mais en revanche, au pain, ça a été un petit peu plus compliqué la semaine dernière. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi en fait il n'y a pas eu davantage de petits chemins à emprunter pour accéder au site, pour que ce soit un petit peu plus facile. Qui en avait la responsabilité? Enfin, comment ça s'organisait? Alors, le pain, bon, tout le monde connaît le site, hein, et donc il y avait trois voies d'accès principales. Une qui venait à l'est d'Argentan, une autre qui venait de l'ouest et une autre sud-ouest, on va dire. Sachant qu'il y a une quatrième voie qui était réservée pour les secours. Fort heureusement, on n'a pas eu trop à la solliciter puisque tout s'est bien déroulé, mais on est obligé dans tous ces cas de figure de réserver des choses. Bon. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On a une route qui fait en fait, j'imagine, vous voulez parler des embouteillages. C'est surtout les embouteillages, bien sûr. Pour vous, autant vider cette question, parce qu'il faut quand même aussi parler sur la magnifique réussite qui a été on l'a fait. Du pain. Voilà, on l'a fait, je sais que vous l'avez fait, mais je veux dire, comme voilà, il y avait quand même 45 000 personnes à 50 000 sur site. Voilà. Alors ensuite, il y a eu 15 000 voitures. Je ne sais pas si vous savez combien mesure le train de 15 000 véhicules, ça fait 150 km de long. Et on a une route qui débite habituellement 6 000 véhicules jour, enfin qui a une capacité de 6 000 véhicules jour. Là, c'est ce qui s'est concentré en 3 heures seulement, ce qui normalement peut s'écouler en 24 heures. Donc après, les embouteillages, c'est la mécanique des fluides, hein, c'est pas très compliqué. Alors si je vous pose la question, qui est responsable des embouteillages? Enfin nous, on vous la pose plutôt. Non. Oui, mais qui est responsable des embouteillages au sud de Lyon le 31 juillet? Il y a 6 voies ou 7 voies de chaque côté, et ben, c'est le débit. La question, c'est est-ce que ça a eu, indépendamment de l'énervement qu'il y a, moi quand je suis reparti du pain à 18h après cette magnifique journée, j'ai mis un certain temps pour aller du pain. Vous aussi donc? Oui, bien sûr, ben oui. Comme tous les soirs, en région parisienne. Tout le monde, voilà. Et bon, après, ben, je vous dis, quand il y a beaucoup de véhicules, et il n'y avait pas de meilleur endroit, je persiste à penser qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que le pain. On savait qu'il y avait beaucoup de monde qui était attendu. Voilà. Est-ce qu'on ne pouvait pas, parce qu'on a eu des échos comme quoi il y avait des petites routes que certains connaissent, vous avez remarqué que dans ce genre de cas, il y a toujours des gens qui savent comment faire. Simplement, ils ne le disent pas avant. Et très franchement, c'est paradoxal de dire ça, mais avoir réussi à faire arriver sur ce site 15 000 voitures par les routes qu'il y avait et 45 000 personnes à 50 000 personnes, c'est une belle performance, franchement. C'est pas une surprise. Quand on voit l'implantation du Haras du Pain, même quand vous y allez toute l'année, c'est quand même c'est au bout de nulle part. Ça a été une formidable épreuve. De vendre 50 000 places, est-ce que c'était too much de se dire on est capable de faire venir 50 000 personnes le même jour? Ça, je sais pas moi. En tout cas, juste moi, je voulais dire encore une fois, pour la délégation sportive, aucun problème. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup les athlètes étaient sur place, mais pour le staff, il y avait un parking réservé avec un accès réservé. Le sport a pu avoir lieu et c'est évidemment le plus important. Là-dessus, nous sommes d'accord. Ce sont les principaux acteurs. Est-ce que vous êtes allé sur le village ici? Oui. Vous revenez du village d'ailleurs, je crois, c'est ça? On était sur le village. Est-ce qu'il vous plaît? Oui, c'est une ambiance très particulière. J'ai malheureusement pas le temps de trop y traîner, mais en général je le traverse. Quand c'est pas derrière un ministre, c'est pour aller à un rendez-vous. Mais je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Alors ça tombe bien, puisqu'on a quelqu'un en face de vous, Sophie, qui elle dirige toutes les animations de ce village. Alors ça fait beaucoup de boulot. Il y a des animations équestres, des animations non équestres. Il y en a vraiment pour tout le monde. C'est ça exactement. En fait, nous avons souhaité construire en fait ce programme d'animation comme une ouverture supplémentaire à ce magnifique challenge sportif que sont les Jeux, pour permettre au grand public, aux non-initiés, de pouvoir découvrir les différentes cultures équestres. Alors, on a effectivement des animations équestres qui se déroulent sur nos 2 pistes. On a une grande piste au cœur du village ainsi qu'une petite piste de voltige un petit peu décentrée. Mais nous avons aussi une belle programmation d'animation non équestre avec des déambulations musicales, des maquilleuses, des animations diverses et variées, ainsi que le Holtec Music Festival. Avec des concerts, plusieurs soirées de concerts. Exactement. Sophie, je pense que vous n'avez pas le temps d'aller vous faire maquiller. Est-ce que vous êtes un peu allé sur le village? Parce qu'il y a aussi un pavillon France. Tous les jours pour le Club France, voilà, on y emmène les athlètes, c'est des points de rendez-vous, de réunion. On est sur un pavillon institutionnel avec le ministère et d'autres des sports. Donc on y emmène les sportifs, donc on y est. Le premier dimanche en famille, sur quelques spectacles pour moi avec mes enfants, qui était un dimanche assez calme puisque
les épreuves n'avaient pas démarré. Voilà. En tout cas, à chaque fois qu'on le traverse pour se rendre avec les cavaliers, les meneurs ou les voltigeurs au Club France, on part d'en haut et on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde et ça, je trouve ça plutôt sympa, mais pour le reste, on n'en profite sûrement pas, c'est non. Mais on n'a pas le temps. Et Sophie, quelle est l'animation qui a le plus de succès ? Alors écoutez, la piste principale avec ces divers spectacles équestres rencontre un succès complètement inattendu. Les tribunes sont pleines à craquer tous les jours et alors maintenant que la météo est superbe, c'est encore plus flagrant. On a des artistes qui nous demandent de rester, qui ne s'attendaient pas du tout à rencontrer ce succès-là et vraiment le public est au rendez-vous. Et alors est-ce que justement avec la météo, vous avez plus de monde en deuxième semaine et parfois il y a trop de monde dans ce village? Parce que nous on voit descendre des gens du stade, tout le monde descend d'un seul coup, ça marche comme ça par vague, ça se passe bien. Bien sûr, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait trop de monde. Il n'y a jamais trop de monde. venez nous attendons venez les gens, exactement. Non, nous attendons effectivement le public qui est le bienvenu et nous sommes là pour leur proposer tous les services et toutes les animations pour les distraire et qui repartent tous avec une expérience unique de ces jeux et pas juste le sport, mais aussi tout ce qu'on pourra mettre autour à leur service. Monsieur le Préfet, est-ce que vous, à l'occasion de ces Jeux mondiaux, vous découvrez l'équitation en tant que néophyte ou est-ce que vous êtes déjà amateur ? En étant préfet de la région, à mon avis, il doit connaître un peu le monde. J'ai eu la chance, alors justement, moi j'ai eu la chance d'être en poste, donc ma carrière, ça a été en Mayenne où j'ai découvert les trotteurs, dans l'Orne où j'ai découvert le pin, les haras, les galopeurs, la Manche où j'ai là aussi une haute terre de cheval, et puis maintenant le Calvados, donc je peux difficilement rêver mieux. Non, moi je suis le seul non-cavalier d'une famille de cavaliers, donc. Mais il n'est jamais trop tard. Non, oui, mais je crois que le problème c'était que j'ai commencé trop tôt. On a voulu m'y mettre trop tôt, mais par contre j'adore l'ambiance des chevaux. J'ai passé beaucoup de week-ends d'enfants à aller à des concours hippiques, de saut d'obstacles, à des dressages, à des démonstrations du cadre noir, enfin tout ça, donc c'est vraiment un milieu dans lequel je me sens bien. Vous avez une discipline de prédilection que vous suivez particulièrement ou vous touchez un peu? Oui, je dirais surtout le dressage et le saut d'obstacles. C'est les deux disciplines, je trouve, où là on sent le plus. Vous avez eu le temps là de suivre quelques épreuves déjà? Oui, à peu près toutes. J'ai pas vu la voltige encore, mais c'est pas fini. Faut y aller. Nos jeunes compagnons tout à l'heure me donnent envie de voir ça. Oui, extra. Alors, Sophie, il y a des concerts aussi sur ce village. Il reste encore 3 concerts. Oui, exactement, c'est ça. Nous vous attendons donc demain pour une soirée familiale avec un concert de Louis Bertignac, dont Just Jonathan fera la première partie. Vendredi soir, donc, il y aura la soirée United States avec, avec Nick Waterhouse et Aloe Black. Et on finira les Jeux en beauté avec le concert de clôture samedi soir qui regroupera un certain nombre de talents émergents locaux comme le groupe de Malo, Granville, The Landskis, etc. Sophie, on vous a vu faire un petit... Jonathan, oui, ma fille. On va aller rentrer à l'école. Ce matin. Et oui, bon, ça s'est bien passé? Oui, très très bien. L'emploi du temps est super. Parfait. En tout cas, votre emploi du temps va être encore chargé jusqu'à dimanche parce qu'on a encore beaucoup de belles choses, évidemment, à voir. On va voir le programme dans un instant, mais d'abord, je voulais savoir une chose. Sur ce village où il y a des concerts, qui a décidé de le fermer à 22 h? Alors, on peut rester jusqu'à 23 h si on mange au restaurant dans les divers points, mais est-ce que c'est vous qui avez décidé, ou enfin vous, les instances, qui ont décidé de le fermer, qui avez décidé de le fermer, ou c'est l'organisation? Non, c'était une décision du comité d'organisation, mais c'est formidable de pouvoir permettre aussi aux gens qui sortent de ce village à 22 h de pouvoir bénéficier et profiter de Caen et de ses alentours et de pouvoir justement se rendre auprès des commerçants, dans les restaurants et de faire vivre cette ville qui accueille les Jeux, même après la fermeture du village. Oui, Caen qui vit quand même au rythme des Jeux, on le voit quand on se balade avec toutes les vitrines. On vous a préparé un sujet d'ailleurs sur Caen et ces belles vitrines, notamment avec les commerçants qui ont l'air assez satisfaits. Pas d'incident à signaler de votre côté? Écoutez, non, y compris, c'était un pari quand même, de faire un concert en mitoyenneté avec le village des Jeux, avec des publics qui ne sont pas forcément les mêmes, mais ça a très bien fonctionné. Ça faisait partie de nos points d'attention, mais je suis heureux de voir que ça a bien fonctionné. Bon, les horaires, c'est assez raisonnable parce que c'est difficile quand même de concilier, de trouver le bon équilibre pour tous. En tout cas, si on veut voir les Français avec des médailles demain soir, on pourra les retrouver au Club France demain?
Ah, ça c'est Ah, sûr. on croise les doigts, on y va. Il la faut cette médaille, C'est on l'attend. sûr. Avant le programme, un petit coup de selfie. Un petit coup de selfie. Hein, on en a fait quelques-uns avec les voltigeurs tout à l'heure, mais regardez ceux qu'on a déjà reçus pour aujourd'hui ou ceux que vous nous avez envoyés ou qu'on a décidé de faire nous-mêmes. La musique est partie, on envoie les photos. Alors, Éric Fournier avec Marie Fournier, spectateur dans le stade d'Ornano. Alors ça, c'est nous deux, avec le poney qu'on a reçu sur le plateau, parce qu'on reçoit même des invités poneys, ou les polions d'ailleurs. Amitié à Alouma qui a fait partie justement de ces animations. Je crois qu'il a bien marché, hein, le polion. a remporté un vrai succès. Voilà, il y a eu un vrai succès pour lui et pour Mélie, sa dompteuse. Et Pénélope et Flora qui nous a aussi envoyé par le biais de ses propriétaires, ce selfie. Très belle. Sophie, vous nous enverrez des selfies? Pardon? Allez, envoyez-nous des selfies. Ah oui, dès ce soir. Allez, c'est parti. Le pari est tenu, vous êtes témoin. Sophie, merci beaucoup Je vous remercie. de nous avoir parlé un petit peu plus de toutes ces animations qui plaisent visiblement au public. Le programme de demain, Angèle? Oui, demain, il y a une nouvelle discipline qui entre en scène, c'est l'attelage. Avec à 8 l'hippodrome. meneurs français. Oui, 8 meneurs français. Hippodrome de la Prairie, ça 3 commence. équipiers, mais 5 individuels. Voilà, ça commence par le dressage, c'est à 9h30. Ensuite, la voltige, ça continue avec les programmes techniques individuels hommes-femmes et le premier libre en pas de 2, je crois. C'est ça, pas de français. 14h, puis 20h, ça se poursuit en soirée au Zénith. Et enfin, les finales par équipe de saut d'obstacle au stade d'Ornano, toujours dès 15h30, c'est l'après-midi cette fois. Bon, alors, je ne veux pas être le rabat-joie qui annonce ça toujours en fin d'émission, mais on est quand même dans un championnat. Donc, on va revoir le tableau des médailles parce que les prochaines médailles, on les attend demain et on en attend nous aussi en France. Et voilà, est-ce qu'on peut m'envoyer le tableau? Merci beaucoup. La Grande-Bretagne domine pour l'instant devant l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc, toutes les nations fortes sont là. Nous, on est un petit peu plus loin. Bon, Sophie, une seule médaille en première semaine. Alors, on est passé tout près en concours complet. On est déçus. On peut le dire, oui, bien sûr qu'on est déçus parce qu'on en attendait une par équipe en concours complet. On est au pied du podium, on est 4e. Voilà, trop de fautes, notamment sur le cross qui devait être notre point fort. C'est pas beaucoup de points qui nous séparent de cette médaille de bronze, mais beaucoup trop encore. Une belle prestation de Maxime Livio en individuel. 5e. Voilà, donc ça c'est de bon augure. Et surtout une qualification pour les Jeux Olympiques. Alors, c'est pas un lot de consolation, c'est quand même une belle performance. Mais bien sûr, une petite déception pour cette médaille et les suivantes annoncées sont bien annoncées pour cette semaine. Allez, on y croit en tout cas. Dès demain, avec le saut d'obstacle pour la voltige, il faudra attendre vendredi. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir passé une heure avec nous. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Avec plaisir. Ben oui. Vous revenez quand vous voulez, ce sera avec plaisir. Si jamais vous avez le temps, arrêtez-vous en vélo. Hein, en descendant. En descendant. Monsieur le préfet, merci beaucoup de vous être arrêté sur notre studio. Bonne fin de semaine à Caen, bonne fin de Jeux mondiaux et profitez-en bien. Merci. Merci. Angèle, à demain. Et oui. 19h. 19h. Allez, même comme heure. ça, on parlera des médailles. On y croit, les médailles françaises, c'est pour demain. À demain. Très bonne soirée à tous. À 19h sur Normandie TV et cavadeos.com. Ciao, bye bye.